Bienvenue dans le podcast La Clé de Soi. C'est un rendez-vous pour les femmes qui se demandent comment reprendre les rênes de leur vie. Ici, nous abordons tout ce qui bloque notre potentiel, ce qui limite notre audace, ce qui entrave notre épanouissement, mesdames. Je suis Julita, votre guide dans cette aventure de découverte de soi. Chaque semaine, je vous propose des partages inspirants. Je suis également coach en transformation personnelle. J'aide les femmes à trouver leur juste place, à créer une vie remplie de sens. Si vous ressentez le besoin de faire bouger la vôtre, prenez rendez-vous pour me raconter votre histoire à vous. Et si vous êtes prête, on va commencer l'épisode du jour. Bonjour à tous, j'ai un énorme plaisir de recevoir aujourd'hui Cécile Simonin. Cécile, tu es mentor en optimisation du potentiel et posturologue. J'ai plein de questions, tu nous raconteras tout ça. Mais avant, est-ce que tu peux te présenter? Avec plaisir. Merci Julita pour cette invitation. C'est un vrai plaisir d'être avec toi et Merci. j'adore la façon dont tu prononces mon nom, c'est magnifique. C'est mon accent polonais. Ah ouais, mais c'est magnifique. Je l'ai jamais entendu prononcer de manière aussi jolie, donc merci pour ça déjà. Euh, donc oui, Cécile Simonin, j'ai 47 ans, j'ai un parcours un petit peu particulier, mais en fait on est tous uniques et différents, donc on a tous des parcours particuliers, on va dire. Moi j'ai commencé, je suis de formation scientifique au départ, biochimiste et chimiste. J'ai commencé à travailler dans la recherche scientifique, plutôt appliquée que fondamentale. La différence, c'est qu'en fait, la recherche fondamentale, il faut vraiment avoir la patience d'attendre, de voir des résultats au bout des fois de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et clairement, ça, moi, je ne l'avais pas. En tout cas, pas quand j'ai commencé à travailler. Donc, j'étais déjà sur de la recherche appliquée avec des résultats qui venaient un peu plus à court terme. Et puis ensuite, donc j'ai passé 3 ans en labo et puis j'ai rejoint plutôt le côté obscur de la force, c'est-à-dire que je suis passée du côté commercial chez des Mhm. fournisseurs qui fournissent des réactifs de laboratoire. Et donc, je suis toujours restée autour de ce sujet, ce domaine de la recherche scientifique en biologie, en chimie, en biochimie et en santé en général. Mhm. Et j'ai fait presque toute ma carrière jusqu'à il n'y a pas très longtemps dans ce domaine-là et où j'ai grimpé les échelons. Donc, je suis passée d'ingénieur service technique, au final à vice-président, tout ça en une vingtaine d'années. Donc, Mhm. j'ai fait partie du comité de direction de plusieurs entreprises pendant 7 années. J'ai managé pendant plus de 15 ans et en gros, j'ai fait de la vente, du marketing pendant une vingtaine d'années. Voilà un Donc, peu. une expérience professionnelle très solide, assez éloignée de ce que tu fais aujourd'hui. Oui et non. En fait, il y a 2 ans, j'ai décidé de me réorienter en partie, c'est-à-dire d'apprendre de nouvelles choses. Et en fait, ça a commencé au départ pendant le Covid, où il y a eu Mhm. un petit moment un peu plus calme, on va dire, au niveau professionnel, puisqu'on était un peu tous au ralenti, et où j'en ai profité pour me former à la neurologie fonctionnelle que j'avais Mhm. découvert via le sport. Donc en Mhm. fait, la neurologie fonctionnelle, c'est quoi? De manière appliquée, c'est en fait, je fais des mouvements qui vont aller stimuler certaines aires de mon cerveau et qui vont me donner accès à un peu plus de potentiel déjà au niveau physique. Et puis après, je me rends compte que ça peut être aussi au niveau mémoire, donc au niveau cognitif. Et en Mhm. fait, quand j'ai découvert ça, ça m'a passionné. Je dis, moi, je veux comprendre comment ça marche. Mhm. Tout simplement, c'est des choses. Je vais montrer quelque chose que les auditeurs verront pas, mais je vais le décrire. J'utilise cette balle à picot qu'on appelle un neurospike. Et Alors, simplement ça, c'est une balle qui ressemble à un hérisson pour c'est ça. être très imagé pour tous ceux qui nous écoutent. Moi, je l'utilise pour mon chat. Donc, c'est une balle en caoutchouc avec plein picot. Ouais, celle-là, elle est particulière. Elle est un petit peu plus dure certainement que celle que tu donnes à ton chat. Et elle a 2 millimètres qui sont un petit peu plus fins, qui permettent de bien rentrer dans la peau et en fait, Mhm. qui vont aller stimuler les récepteurs tactiles. Et tu vois, un geste aussi simple que de frotter ses mains ou ses pieds dessus, un geste aussi simple que ça, c'est beaucoup d'informations qui vont au cerveau. Et tu vois, au tout départ, quand j'ai expérimenté ça, je me rendais compte que bah, je gagnais en souplesse. En fait, je gagnais Mhm. en mobilité. Par exemple, si j'arrivais pas à toucher mes orteils, jambes tendues, je faisais 1 minute de stimulation avec ça et d'un coup, j'avais cette mobilité-là. Je dis, ouais, mais Mhm. c'est magique, il faut que je comprenne. Mais en fait, ça n'a rien de magique.
c'est qu'on va stimuler le cerveau et que du coup, il se sent plus en sécurité quand il a plein d'informations de bonne qualité et donc il donne un petit peu plus de mobilité quand il se sent en sécurité et de la même façon, il enlève des douleurs. Enfin bref, je ne vais pas faire tout un cours là-dessus, mais c'est simplement pour expliquer que ça m'a interpellée et en tant que scientifique, bien sûr, j'ai voulu comprendre. Bien sûr. Pendant les années Covid, j'ai découvert ça, je me suis formée et j'ai pratiqué ça à titre personnel. Puis je l'ai Mm. fait tester à quelques personnes et à chaque fois, c'était waouh, t'as l'effet un peu magique du truc, quoi. Et en fait, il se trouve que pendant le dernier job que j'ai eu, où je suis restée 2 ans, j'étais vice-président, donc j'avais plein de missions, j'ai fait plein de choses, j'ai fait des acquisitions, intégré des nouvelles sociétés et tout ça à distance parce qu'on ne pouvait pas se déplacer, c'était partout dans le monde. J'ai géré une équipe de 25 personnes, la plupart du temps en visio parce que je ne pouvais pas me déplacer et puis elle était dispersée dans toute l'Europe et en même temps, je continuais de me former à ça. Et puis, j'ai découvert un peu les limites, mes limites dans le monde du travail, c'est-à-dire que en termes de valeurs, j'ai eu un petit décalage en fait d'alignement entre mes valeurs à moi, personnelles et celles de l'entreprise qui m'a fait dire que, c'était pas bon pour moi de rester. Et Mm. ça, on en reparlera parce que je pense que c'est quelque chose qui va parler à aux personnes qui écoutent ton podcast parce que typiquement, c'est mon corps qui m'a envoyé le message parce que ma tête, elle y était pas du tout. Mhm. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis dit: «Ben, j'arrête ce job, je Mhm. négocie une rupture conventionnelle et je me mets à fond sur, la neurologie fonctionnelle». Et je me suis formée aussi à la posturologie parce que les 2 vont de pair. Et Mm. là, si tu veux, je peux expliquer un peu ce qu'est la posturologie. Vas-y. Donc la posturologie, en fait, c'est l'étude de ton corps dans différents plans de l'espace. On regarde s'il y a des asymétries, des décalages quelque part. Donc ça peut Mm. être une épaule plus basse que l'autre, ça peut être le buste ou la tête un peu en avant, tu vois, ce genre de choses, des rotations au niveau des épaules, au niveau du bassin. Et tout ça, en soi, on a l'impression de se dire, bah, c'est pas grave, je suis comme je suis unique, très bien. Moi, j'ai tendance à dire ça. On est unique et Mhm. j'accepte toutes les différences et ça me va bien. Sauf qu'au niveau de ton corps, à chaque fois qu'il y a une asymétrie, il y a des compensations qui se créent Mm. et ces compensations, à terme, donc c'est-à-dire quand on prend un peu d'âge, elles finissent souvent par faire mal. Mhm. Elles peuvent aussi faire mal même plus jeune, mais si tu fais du sport de haut niveau, bah, ces compensations-là, ces déséquilibres, ils vont entraîner aussi des tensions musculaires qui sont pas symétriques et qui finissent par créer des blessures. Tu es posturologue, donc tu as cette activité en présentiel, Oui, chez toi. oui. Tu veux le préciser dans quel endroit tu te trouves? Donc moi, je suis aux Abrets en Dauphiné, c'est en Isère, dans Mm. le nord Isère, les Vals du Dauphiné, à la frontière entre l'Isère et la Savoie. Et les Donc c'est grandes là où on peut te trouver et consulter. Oui, les grandes villes qu'il y a autour, c'est Grenoble, Chambéry, Bourgoin-Jallieu, Lyon. Et donc ton deuxième métier aujourd'hui, c'est le mentor en optimisation du potentiel. Voilà. Et Et donc celle-ci, tu le pratiques en ligne? oui, moi j'ai un programme en fait d'accompagnement où je vais aider, des personnes qui veulent développer leur leadership. Donc les personnes que j'accompagne actuellement, c'est soit des entrepreneurs Mmh. qui veulent, avoir un job qui leur correspond mieux en fait. Alors Mmh. moi mon truc c'est, le business triple R, j'appelle ça. C'est-à-dire un business qui te ressemble, qui te ressource et qui te respecte. Mmh. Et en fait, pour moi, le principe, c'est basé vraiment sur ce que j'ai vécu aussi, hein, c'est de dire si tu as ces 3 R qui sont réunis, tu vas pouvoir durer. Et en tant qu'entrepreneur, en fait, pour moi, la clé du succès, elle est là, c'est de pouvoir durer, de vraiment Oui. t'installer dans la durée, de pouvoir travailler sur tes produits, sur tes services, les améliorer sans être, à t'épuiser, sans être à te poser trop de questions sur: «Mais pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est vraiment ça?» Tu vois? C'est à un moment, c'est si tout est bien aligné, que tu fais les choses, tu sais pourquoi, bah, tu as plus de résilience, donc tu vas pouvoir le faire plus Mmh. longtemps et en fait, c'est en durant que tu vas pouvoir perfectionner ce que tu fais et aller vers le succès. Rappelle-moi les 3 R? Donc c'est qui te ressemble, qui te ressource et qui te respecte. Alors, je te demandais de les rappeler parce que je pense qu'on va les reprendre dans la vie civile, donc Ouais. pas entrepreneuriale, si tu Mmh veux mh. bien. Oui. Mais pour ça, je vais juste préciser à tous ceux qui nous écoutent
que dans cet épisode, j'avais envie d'aborder le sujet qui concerne le cœur de mon métier, donc coach en transformation personnelle pour des femmes après 40 ans. Et ton expertise, Cécile, aussi bien en posturologie et en optimisation du potentiel, peut enrichir merveilleusement ce travail. Donc, merci d'avoir accepté et partagé tout ça avec nous. Et donc, nous allons parler des femmes qui se sont oubliées dans leur vie, qui ont fait plaisir à tout le monde, aux parents, aux enfants, à leurs chéris, aux chefs. Et aujourd'hui, elles se retrouvent dans une période où elles aimeraient bien reprendre les rênes de leur vie, mais elles se posent la question comment elles peuvent le faire. Et là, j'ai envie de dire que ce leitmotiv des 3 R, se ressourcer, se respecter et, Se ressembler, rappelle-moi, qui se se ressemble. ressembler, Ouais, peut être vraiment un magnifique cadre pour ça. tout à fait. C'est effectivement, tu peux très bien l'utiliser dans ta vie professionnelle comme dans ta vie perso. En fait, moi, je fais pas de différence. On n'a qu'une Mmh. seule vie et tout se mélange. Et tout est lié. Tu as beau entendre, tu as peut-être entendu dire ça aussi. Ah, mais quand tu passes la porte du bureau, dois oublier tes soucis perso. Ouais, Bullshit. facile. Tu, tu n'es qu'une seule et même personne, donc tout est lié. Et finalement, si quelque chose ne va pas dans ta vie privée, ça impacte le pro et vice-versa. Mmh. Donc ces 3 R, ce triple R, il est valable dans toutes les sphères de ta vie Mmh. et c'est globalement une philosophie de vie aussi. Mmh. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. Mmh. Parce Mais comme je sais que toi, tu accompagnes des personnes qui ont un business, une entreprise, j'aimerais juste préciser que là, on va parler de tout le monde parce qu'on n'a pas forcément envie d'être entrepreneur, mais on va rencontrer les soucis similaires, en tout cas les problématiques similaires dans nos vies perso, et c'est sur ce terrain que j'aimerais t'amener. Comment on peut démarrer une envie de transformation personnelle? alors souvent, il y a un déclic. Alors des fois, ça peut être un déclic en douceur. La plupart du temps, c'est quand même un déclic un peu violent, un Ouais, peu brutal, qui peut être physique, qui peut être mental, qui peut être... Et souvent, ça va être quoi? Ça va être soit des douleurs, ouais. soit de la dépression, du burn-out ou des choses comme ça. Le déclic, malheureusement, il en passe souvent par ça et j'ai envie de dire souvent pour les femmes. Pourquoi? Parce qu'elles ont une capacité de résilience, parce qu'il s'agit de résilience, hein, c'est de repousser les limites tout le temps sans s'écouter en se disant: «Non mais là, je dois le faire, il faut, donc je le fais et peu Mmh. importe, je verrai plus tard pour m'occuper de moi ou pour, souffler, mais j'ai tout ça à faire, je le fais» et à un moment, c'est le corps qui lâche ou c'est l'esprit qui lâche et là, c'est le message de: «Maintenant, tu as pas le choix, faut arrêter». Mmh. C'est le message qui est souvent pas compris aux premières alertes. C'est ça, c'est qu'en fait, avant ça, il y a eu plein d'autres messages. Alors moi, Mmh. j'aime bien dire mon indicateur, en tout cas celui qui, pour moi, me parle vraiment, c'est mon niveau d'énergie. Mmh. Est-ce que je me sens l'énergie de faire quelque chose, oui ou non? Et Mmh. si j'ai pas l'énergie, je me dis là, il y a un message, c'est que ce que Mmh. je projette de faire n'est pas aligné avec ce que je suis vraiment et je cherche vraiment à comprendre. Mais Mmh. avant d'en arriver là, je pense que toute ma vie, j'ai été plus en force comme beaucoup, beaucoup de femmes, donc de Mmh. passer en force, de dire: «Moi, j'ai un objectif, je vais atteindre mon objectif et peu importe» Mmh. et c'est là où tu te retrouves des fois, ben, tu prends des vacances, tu es censé te reposer et tu tombes malade. Ouais. Dès que tu vois que tu Et prends un peu de temps pour toi, paf, il y a tout qui lâche. je dis souvent que le tout premier signal, c'est quand on n'a pas envie de commencer notre journée. C'est tellement répandu Ouais, que, on se lève le matin et on se dit: «Ah, encore une journée, vivement ce soir, vivement le week-end, vivement les vacances». ouais. Ce signal-là n'est pas normal. Mmh, je Si on suis n'a d'accord. pas envie de vivre la journée, Ouais.
c'est qu'il y a quelque chose qui peut être modifié, optimisé, transformé. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus, Cécile? Complètement, complètement. En fait, dans la nature humaine, en plus, nous, on est câblés pour avoir le matin ce pic de cortisol qui va te donner envie de te Hmm, lever et c'est une espèce comme une pulsion où on a besoin de chercher quelque chose. hmm, Ouais, c'est vraiment le comportement humain, c'est ça. C'est je me lève le matin parce que je cherche quelque chose. hmm, J'ai quelque chose qui me fait avancer. Donc, si j'ai pas l'énergie, la motivation ou l'envie le matin, c'est que je suis pas dans un environnement qui me correspond. hmm. Donc oui, tout à Qu'est-ce fait qu'on fait d'accord. avec ça? Là, déjà, on l'écoute. Oui. C'est qu'on n'est pas là à se dire: «Ouais», parce que moi, je suis passée par là aussi, tu vois? Quand j'étais dans ce job qui finalement me correspondait pas, j'ai eu ce passage de: J'ai pas envie, quoi, Hmm, j'ai pas envie» et qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de me dire: «Si j'ai pas envie, c'est que ce job me correspond pas, il faut que je comprenne qu'est-ce que je peux changer dans ma vie pour que ça aille mieux», je me suis flagellée. Je me suis dit: «Ah mais tu es feignante. Attends, hmm. ça y est, tu as 45 ans, tu as plus envie de travailler». Ouais et ça, c'est tout le travail aussi sur son éducation, hein, parce que Oui, évidemment. c'est pas venu tout seul, hein, c'est que j'ai aussi été élevée comme ça, tu vois? Heu, donc je me suis beaucoup, fait de reproches, beaucoup jugée durement Hmm, avant de comprendre que, bah, non hmm, et tu vois, c'est là où ça m'a aidée parce qu'en même temps, je faisais la neurologie fonctionnelle et je me suis dit: «Bah, non», tu hmm, vois? Quand tu apprends ou que je commençais à coacher des gens en neurologie fonctionnelle, des sportifs comme ça, tu vois? Pour le plaisir. Je dis: «Bah, là, tu en as de l'énergie et de l'envie, hmm. donc c'est pas toi le problème, Ouais. c'est ce que tu te forces à faire qui va pas». Tu vois? Mais si j'avais pas eu ça, je pense que c'est facile de s'enfermer dans un espèce de cercle vicieux où, bah, finalement tu te juges, donc tu perds toute estime pour toi-même Hmm, et tu t'enfermes dans quelque chose qui t'enfonce de plus en plus, quoi. hmm, hmm. Mais j'aime beaucoup ce que tu partages parce qu'il y a deux choses. Tout d'abord, qu'on n'a pas l'habitude de s'écouter. Mmh. Et encore une fois, je vais revenir, on parle aux femmes après 40 ans. Elles ont tellement mis en avant tout leur entourage que probablement, si vous nous écoutez et si vous pensez qu'il faut que vous fassiez plaisir d'abord à vos parents, à vos enfants, à votre chérie, à votre voisine, à vos collègues, au chat, au chien, tout le monde passe avant vous, que vous avez des obligations, que vous ne pouvez pas faillir pour ne pas rendre le service à quelqu'un, c'est qu'il y a un grand déséquilibre dans votre vie. Et donc, dans cette situation, il y a aussi le passage où il faut s'autoriser à s'écouter et se dire non. Je vais dire non à mes enfants, je vais dire non à ma voisine, juste pour s'occuper de moi. Donc ça, c'est la toute première autorisation. Après, il y a un apprentissage de cette écoute, parce que quand on ne sait pas écouter, c'est qu'est-ce que je me raconte? Est-ce que j'écoute mon corps et mes émotions, ou est-ce que j'écoute ce dialogue éducatif qu'on est depuis des années et des années et qu'on a bien appris nos leçons? Et ensuite, c'est quoi s'occuper de soi? Souvent, quand, je parle aux femmes, le premier réflexe, bah, oui, je peux aller chez le coiffeur. Je peux me faire des ongles. Mais après, c'est pas de cette manière dont on parle, n'est-ce pas, Cécile? S'occuper de Pour soi. pour moi, Ça non. peut Alors, être la 1re étape. ça peut parce que ça fait toujours du bien d'aller chez le coiffeur. Mais C'est parfois nécessaire. c'est ça, Heureusement qu'on est en podcast, on voit pas ma tête. c'est ça. Moi, c'est pareil, j'en aurais bien besoin là, mais bon, ça se voit pas. Hem, c'est plus loin de ça, c'est en fait, déjà pour moi, c'est apprendre à s'aimer. C'est difficile comme notion. C'est Moi, très je difficile. l'amène beaucoup par étapes. Parce que si la personne ne sait pas s'écouter, elle ne sait pas comprendre le message, si tu lui dis: «Il faut que tu t'aimes», c'est une montagne. Ouais. Déjà, c'est vrai que l'enjeu, c'est d'arriver à formuler les choses sans utiliser le «il faut» ou «tu dois». Ouais. Mais apprendre à s'aimer, c'est vraiment pour moi le déclic. Au moment où tu y arrives, bah, du coup, tu sais ce que tu dois faire pour prendre soin de toi. Mmh. Après, ça peut être aussi se poser des questions
Moi, j'aime bien, tu vois, ce qui peut servir de déclic par rapport à ça, c'est pour les femmes qui écoutent, qui sont mamans. Mmh. Est-ce que la façon dont tu te parles à toi-même, c'est quelque Mmh. chose que tu accepterais qu'on dise à ta fille, par exemple? Oui. Ça, c'est un très, très beau filtre et il est Parce que très souvent, efficace. la façon dont tu te parles, c'est dur, c'est mais en fait, jamais tu dirais ça à ta propre fille. Mmh. Ou tu accepterais que quelqu'un d'autre parle comme ça à ta fille, tu vois? Mmh. Et là, déjà, ça te donne un petit déclic. Bah, tiens, si je me parlais aussi gentiment que je parle aux gens que j'aime. Mmh. Et c'est pour moi, c'est le premier pas. Ouais. Après, prendre soin de soi, c'est aussi faire en sorte pour moi, c'est passe par la santé. C'est Mmh mh. qu'est-ce que je fais pour être en bonne santé? Et on peut Oui. le faire de manière tout à fait altruiste. C'est-à-dire que si tu as du mal aujourd'hui à te dire: «Je le fais pour moi, mais ça me paraît égoïste» et ça, c'est encore une question d'éducation, hein. Mmh. Prendre soin de soi et s'aimer soi-même, c'est pas de l'égoïsme. Mmh. En fait, quand toi, tu vas bien, que tu es en bonne santé, que tu t'aimes, tu vas pouvoir aimer les autres, tu vas pouvoir les aider beaucoup mieux Mmh. que si tu es au bout du rouleau. Tout à fait Et et j souvent, je passe par la notion se respecter. J'ai parfois, j'arrive à ramener les femmes vers le côté amour de soi, en commençant par: «Dans tout ce que tu fais, est-ce que tu as l'impression de se respecter?» mmh mh. Ouais. C'est pour ça Et que j'aimais beaucoup, tes les 3 triple R. R. Mmh mh. Ouais, bah, il y a tu vois, on retrouve la notion de se ressourcer, c'est par rapport à mon énergie, ce que je disais tout à l'heure. Mmh. Se respecter, c'est est-ce que finalement, je me sens bien dans ce que je fais? Est-ce que, hem, quand j'ai fini ce que je fais ou ce que je veux faire pour moi, est-ce que je me sens de la joie, en fait, tu vois? Est-ce que je ressens de la joie? Mmh. Est-ce que je peux, à la fin de ma journée, me dire: «Ah, bah, je suis contente d'avoir vécu cette journée»? Oui. Pour moi, c'est ça, se respecter aussi, tu vois? C'est remplir sa vie de choses qui nous font du bien. Mmh. Et j'aimerais revenir sur le premier R, se ressembler. Oui. Se ressembler. Parce que quand on s'est oublié, on a parfois du mal à comprendre quelles sont nos envies et nos besoins. Est-ce que tu as, une manière de faire? Moi, pour ça, en fait, je trouve qu'il y a rien de mieux que de se reconnecter à son corps. On est Mmh. dans une civilisation où on est très basé sur le mental, le cérébral, les pensées, les idées. OK, c'est très bien, mais en fait, Mmh. tout est lié. Je peux Mmh. pas il y a un bouquin qui s'appelle «L'erreur de Descartes» qui Mmh. explique ça. C'est: «Je pense donc je suis». Enfin quelqu'un l'a dit. C'est ça, c'est bullshit ça aussi. Alors a priori, après on peut discuter, hein, a priori, il le disait pas exactement dans le sens, «Je ne suis qu'un cerveau», Mmh. mais en tout cas, ça passe par le corps. On est câblé pour que le corps reçoive des stimulations et c'est ça qui va faire du bien au cerveau. Mmh. Et en gros, quand on tu vois, c'est pas pour rien qu'on utilise le même mot pour dire équilibre. Équilibre physique, si je me mets, sur un pied en équilibre et équilibre mental, je me sens équilibré dans ma vie. C'est Mmh. le même mot parce que c'est la même chose. Mmh. Et ça, c'est scientifiquement prouvé dans le sens où c'est typiquement des choses sur lesquelles on travaille en neurologie fonctionnelle appliquée. Mmh. Quand on fait faire des exercices aux clients qui vont améliorer leur équilibre, qui vont améliorer la proprioception. Donc la proprioception, c'est la perception que j'ai de mon corps. Mmh. D'accord? Donc ça veut dire qu'à chaque instant, je sais par exemple où est ma main dans l'espace, dans le temps. Mmh. Et donc je distingue ce qui est moi de ce qui n'est pas moi, le soi du non-soi. Tout Mmh. ça, c'est très sécurisant. Ça passe par le corps et ça fait du bien au cerveau. Donc la première chose, je dirais, pour se ressembler, c'est se reconnecter à son corps. Et le corps, il Mmh. a besoin de quoi? Il a besoin de boire de l'eau. Mmh. Et je dis ça pas par hasard parce que souvent, très souvent, les femmes que je vois, celles qui sont stressées, celles qui ont oublié de s'occuper d'elles et qui viennent me voir parce qu'elles ont mal partout, parce que bon, bah, elles sont allées au bout de la to-do list, elles ont tout coché
et puis tout en bas, elles se disent: «Ah ben tiens, je pourrais peut-être m'intéresser un peu à moi», elles ne boivent pas. Mhm. Pour plein de raisons. Pas le temps, pas soif. Alors pas soif, ça c'est aussi je m'écoute pas, hein, Mm. parce qu'on a forcément soif à un moment. Mm. Pas le temps d'aller aux toilettes, du coup je bois pas Oui. et ça, c'est pas se respecter non plus, hein. Eh, Donc il y a donc s'hydrater avec de l'eau, super important. Première chose, pour que le corps, le cerveau fonctionne bien. Faire attention à ce qu'on mange ou à mm. ce qu'on met sur sa peau. Donc nourriture, produits cosmétiques, c'est la même chose. C'est attention à tout ce qui est ultra transformé qui Mm. nous empoisonne petit à petit et ça, c'est Mm. valable pour les hommes et les femmes, hein, pas que pour les femmes, bien sûr. Évidemment. Mais et pareil pour les crèmes, pour voilà, tout ça, attention, il y a aussi des produits chimiques qui petit à petit, bah, nous empoisonnent Mm. et puis après, c'est bouger, Et bouger. bouger. Parce que finalement, le cerveau a besoin de mouvement pour être stimulé. Et alors là, si tu veux bien, je vais donner juste un petit truc pour combattre le stress. Avec plaisir. Le stress, c'est quoi? C'est une réaction physiologique. C'est un super pouvoir, hein, parce que ça nous permet d'aller chercher très rapidement une grande quantité d'énergie pour faire face à un danger Mm. et pouvoir soit combattre, soit fuir. Mm. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en fait, le danger, bien souvent, il n'est pas réel. Le danger, il est Mm. dans notre tête, mais pour le corps, pour le cerveau, c'est la même chose. Mm. Donc, il va aller libérer cette grande quantité d'énergie. Et donc là, quand tu sens le stress monter, donc c'est quoi le stress qui monte? C'est les battements cardiaques qui augmentent, c'est la température corporelle qui augmente parce que c'est l'adrénaline qui fait ça. Mhm. Je commence à avoir un petit peu plus chaud, éventuellement je rougis un petit peu au niveau des joues, ce genre de choses. Premier signe de stress, le réflexe qu'il faut avoir, c'est de dire: «Je fais une pause et je vais marcher». Mm. Je vais marcher ou courir, hein, ce que tu veux quoi, mais je Mm. vais dépenser cette énergie parce que si je la dépense pas, elle va en quelque sorte me consumer quoi, Mm. tu vois? Et c'est en ça que bouger est important et si tu testes, tu verras que si tu vas marcher 20 minutes, tu reviens, tu as retrouvé ta clarté d'esprit que Mm. tu perds quand tu es stressé parce que le but du stress, c'est juste de focaliser sur le danger, te donner toute l'énergie. Tu combats ou tu fuis, mais voilà, Mm. c'est tout. On ne te demande pas d'avoir une vision, globale de ta vie, de prendre du recul à ce moment-là, c'est pas le moment, quoi. Mm. Voilà, donc Alors, je vais bouger, c'est profiter de ton explication qui est très claire pour rajouter deux choses. La toute première, c'est lorsque on a ce phénomène de stress qui se dégage et donc besoin de fuir ou de courir, en tout cas se dépenser. Ce phénomène nous fait brûler les graisses et le transforme en glucose. Le glucose étant nécessaire pour fournir un effort, donc fuir ou courir. Sauf qu'aujourd'hui, comme on ne fuit pas ni on combat pas, ce glucose, il va se rétransformer en gras. Ça va nous maintenir le niveau de l'insuline à un niveau qui va nous empêcher de perdre de poids. Et la deuxième chose, c'est que 5 minutes de stress intense mobilise tout votre système immunitaire pendant 5 heures. c'est énorme. Le corps, il a besoin de 5 heures pour éliminer la cortisol, l'adrénaline, toutes les hormones de stress. Et pour lui, c'est vital. Pendant ces 5 heures, il va s'occuper de rien d'autre. Ce qui veut dire que vous flinguez quelque part votre énergie, votre vitalité pendant 5 heures. Et on parle de 5 minutes de stress, donc pour celles qui vivent un stress chronique ou intense, les montagnes russes à répétition dans leur journée, vous comprendrez peut-être pourquoi vous êtes très fatigué le soir et pourquoi vous avez un problème de yo-yo sur vos balances. Ouais. Voilà, c'était juste une parenthèse qui peut parler aux femmes
qui cherchent un équilibre. Ouais, très intéressant parce que ça permet aussi de se focaliser sur autre chose que la nourriture ou Mmh. le poids, qui est aussi une bonne raison de pas s'aimer, tu vois? C'est que tu te regardes, tu te plais pas, tu te trouves trop grosse, nanana. Ouais, mais en fait, Exactement. avant de t'obstiner à te dire à te priver de nourriture, regarde ton environnement autour. Ouais, c'est primordial et essentiel. Mmh. Lorsqu'on a décidé de s'écouter, on comprend les messages. C'est quoi la deuxième étape? Beh, après c'est agir, j'ai envie de dire. Je vais te raconter une petite histoire parce que, tu vois, on a beau être un petit peu plus éveillé, on va dire, par rapport à ça, et moi je suis à l'écoute des messages que mon corps m'envoie. Pour autant, ça veut pas dire que je fais un parfait du premier coup, hein. Des fois, je Mmh. fais des erreurs. Et par exemple, il y a 2 3 semaines, j'ai eu tout le week-end une migraine carabinée, et ça faisait très longtemps que j'en avais pas eu parce que du coup, depuis que moi je me suis construit un environnement triple R, donc qui me Mmh. ressemble, me ressource, me respecte, c'est vrai que j'avais plus ce problème de migraine que j'avais sinon très Mmh. régulièrement. Et là, tout le week-end, mal à la tête et puis rien à faire, ça passait pas. Je me dis: «OK, quel est le message?» Il y a un truc qui me va pas. J'ai fini par comprendre que je me mettais trop de travail sur le dos. Mmh. J'avais prévu trop de choses à faire sur ce premier trimestre, tu vois? J'ai dit: «Bon, ben, il y en a trop». Et donc je commençais à réfléchir, comment est-ce que je peux, heu, finalement, j'avais prévu 2 événements, le deuxième événement, le faire un peu en mode dégradé, tu vois? Pour que ça me prenne moins d'énergie. Donc je trouve un espèce de compromis avec moi-même là-dessus, de fonctionner comme ça. Et puis toujours, ça passe un petit peu le mal de tête, et puis le lundi matin, je me réveille, je sens encore la migraine pointer. Je dis: «Non, mais c'est pas suffisant». Je dis: Mmh. «Ben, en fait, je vais l'annuler. Mmh. Le deuxième événement, je vais l'annuler et je le reporterai à un moment dans mon calendrier où ça passera mieux, parce que là, ça Mmh. passe pas». Et donc je suis passée à l'action. C'est-à-dire que j'ai contacté les personnes avec qui je devais faire ce deuxième événement, qui était un séminaire en présentiel, en disant: «Bah, écoute, en fait, c'est pas le moment pour moi, je préfère le reporter. Est-ce que c'est OK pour toi?» Tu vois? Parce que j'avais commencé à réserver une salle. «Est-ce que c'est OK pour toi si on reporte?» «Oui, oui, pas de problème, je comprends, c'est bien de s'écouter, machin», et tu vois? En plus, quand tu parles très ouvertement de Mmh. pourquoi tu fais les choses, tout se passe super bien, quoi. Mmh. J'ai envoyé un message à des clientes qui m'avaient déjà dit qu'elles voulaient venir en disant: «Bah, écoute, ça sera pas au mois début avril, je le ferai plus tard dans l'année, Mmh. mais de toute façon, je te tiens informé», et cetera. Et à partir de là, la migraine est partie et elle est pas revenue. Mmh. Donc tu vois, la deuxième, c'est j'écoute le message, je cherche à le comprendre. Mmh. Tant que le message est là, c'est que j'ai pas compris, hein, donc Mmh. et après je passe à l'action. Mmh. Je lui montre: «OK, j'ai compris, voilà ce que je propose de faire». Mmh. C'est comme une petite négociation, hein, Ouais. entre toi et toi-même, hein. Mmh. C'est ça. Alors merci pour ton partage parce que c'est très parlant. Moi, j'aime beaucoup quand, on donne les exemples des actions concrètes parce que souvent dans le coaching de dev perso, on dit: passer à l'action» et au fond, on se demande c'est quoi les actions du dev perso Mmh. et donc merci pour ça. Après, j'aimerais préciser que ça on n'a pas tous cette fameuse possibilité de décider soi-même, parce que quand on est au boulot, submergé de travail, avec un chef, une hiérarchie, des obligations, c'est pas si facile que ça. Mais ça peut être beaucoup moindre, mais aller chercher comment je peux alléger ma charge mentale ou ma charge physique. Parce que souvent, le premier pas, c'est d'alléger cette charge-là. De dire non à, comme je dis, encore une fois, à une voisine, à une demande, où on veut finalement on a peur d'être rejeté, on a peur de ne pas être la bonne, collègue, la bonne copine et en fait, si vous parlez à votre entourage avec cette sincérité dont tu parlais et authenticité en disant: «Écoute, là, j'ai vraiment pas le temps». Vous verrez, les personnes vont comprendre et elles vont trouver d'autres solutions
Et ces solutions seront peut-être meilleures parce qu'elles vont trouver des personnes qui ont peut-être plus d'énergie et qui sont plus enthousiastes. Donc, nous pensons pas que nous sommes les seules solutions à tout le monde autour de nous. Ouais. Ouais, je suis d'accord et tu vois, en termes de passage à l'action, là, le passage à l'action, ça peut être simplement d'exprimer Oui, que là, bah, j'en ai trop, en fait c'est ça. et là, ce que tu me demandes, bah, je peux pas le faire ou si tu es pas bien dans ton travail, c'est aussi peut-être d'exprimer qu'il y a des choses qui me conviennent pas Ouais. et tu vois, moi, dans ma dernière expérience en tant que salariée, je c'est assez marrant d'y penser, maintenant avec le recul, mais dès ma première semaine, j'ai commencé à exprimer qu'il y avait des choses qui m'allaient pas, dans l'idée de Et tu as pouvoir mis les 2 changer. ans à Dans l'idée de pouvoir les changer, puis après au bout ouais, d'un moment, quand tu vois qu'il y a rien qui change et que c'est toi qui t'épuises, tu dis: «Bon là, je vais me protéger, je m'en vais». ouais. Mais l'exprimer est déjà une façon d'agir. Mmh. Ça me fait penser, j'ai travaillé avec une, femme, sur, sa charge et donc, elle s'est rendue compte qu'elle faisait tout à la maison, absolument tout et donc on a travaillé. Elle a fini par demander de l'aide, à ses enfants et son mari et elle me partageait il y a 2 semaines que maintenant, en fait, par le travail qu'elle demande à ses enfants, elle se rend compte de la quantité de travail qu'elle faisait. Parce que ça lui paraît trop, à demander toutes ces tâches à ses enfants. Ouais, Pourtant, ils sont 2 et puis il y a le mari aussi. Elle me dit: «Mais je leur demande tout le temps des trucs». Or, il y a 1 an, elle faisait tous ces trucs, elle toute seule. ouais. Ouais, c'est un bon changement de paradigme un peu, tu vois? C'est arriver à dire: «Ah mais si je regarde sous un autre angle», exactement comme je te disais tout à l'heure et si Oui. je me parlais comme je parlerais à ma meilleure amie ou comme je parlerais à mes enfants ou à quelqu'un que j'aime, Mmh. bah, c'est pareil. C'est finalement Mmh. tout ce que je me demande à moi, j'oserais pas le demander aux autres. C'est ça, c'est ça. Donc le passage à l'action, ça peut être aussi cette demande, Mmh. exprimer la demande à son entourage, tout simplement, fais la vaisselle, fais des courses, si on est les seules personnes à le faire ou d'autres, j'ai envie de partir en week-end ou j'ai pas envie de partir en week-end. Toutes les messages que vous avez en tête et qui vous disent: «Non, ça je peux pas dire, c'est pas gentil». Mais gentil pour quoi et Mmh mh. pour qui? Ouais. Hem Si on résume tout ce qu'on a dit, la première étape pour des femmes qui se sont oubliées, c'était Se reconnecter à soi, c'est-à-dire, je dirais vraiment, se reconnecter à son corps. se connecter à son corps, s'écouter et donc la deuxième, passer à l'action. Ouais. Est-ce que tu aurais une troisième à ajouter? Je suis pas sûre que quelqu'un qui s'est oublié et qui nous écoute aujourd'hui peut aller beaucoup plus loin dans l'immédiateté, immé qui peut aller beaucoup plus loin immédiatement, tout seul. C'est pour ça que souvent c'est très bien de trouver, un accompagnement, quel qu'elle soit l'accompagnement. Mais s'il y avait une troisième étape, pour toi, ce serait quoi? Bah, tu vois, justement, tu m'as tendu la perche, parce que j'allais dire la troisième étape, c'est aussi d'accepter de demander de l'aide Ouais, et souvent, c'est très, très difficile ouais. et parce que, encore une fois, ça peut être une question d'éducation, ça peut être une question aussi d'estime de soi, de se dire: «Mais non, mais si je demande l'aide, je suis censée savoir faire ça toute seule» et Mmh. pourtant, ça fait du bien. Ouais. Accepter de demander de l'aide, de dire: «Bah, là, moi, toute seule, j'y arrive pas». Mmh. Ça fait partie des drivers, donc c'est les messages contraignants de l'enfance qui disent: «Sois fort» Mmh. et donc souvent on l'interprète, si je suis forte, je suis capable de le faire toute seule. J'en parle parce que ce driver était le mien, pour ne pas dire qu'il est toujours: «Sois forte», sauf que j'ai réussi à le modifier et là où j'étais: «Sois forte, fais toute seule», aujourd'hui, je l'ai traduit en «Sois forte, demande de l'aide». J'ai exactement le même driver.
Et je pense que j'ai fait le même cheminement que toi. Ouais, C'est-à-dire que sois fort, ça ne veut pas dire de tout faire tout seul parce que euh, être fort, c'est aussi arriver à dire, eh ben là, moi, j'y arrive pas. ouais, Là, j'ai besoin d'aide. Et tu vois, c'est c'est ça. quelque chose, moi, avant de quitter mon dernier poste en tant que salarié, j'avais eu une super discussion avec le DRH qui venait des US et j'avais pu dîner avec lui de manière informelle parce qu'il voulait avoir mon point de vue, savoir pourquoi je voulais partir. Et il m'a dit, surtout ne pense pas que parce que tu veux partir, tu es faible. Mm, Ceux qui sont capables de dire ça me convient pas pour telle et telle raison, c'est les plus forts. mm, magnifique. Et ouais, c'était beau parce qu'en fait, j'étais aussi dans une situation où ben, j'étais pas à l'aise avec la décision que je prenais. J'avais l'impression d'être lâche, Mm, de quitter le navire, d'abandonner tout le monde. Et tu vois, ce message-là venant du grand DRH qui est en train, parce qu'on a discuté, je lui ai expliqué pourquoi ça allait pas, etc. Et qui approuve ma décision en me disant ce que tu fais, c'est une preuve de force, ça fait du bien. mm, ouais. Je pense qu'on peut terminer là-dessus parce que c'est vraiment une boucle parfaite. J'aimerais que tu nous dises plus sur ton activité de mentor, qui tu peux accompagner, dans quelle situation, ou où est-ce qu'on peut te trouver? D'accord. Donc sur le mentorat, en fait, j'ai un programme qui s'appelle Élévation, Mhm, dans lequel j'accompagne à la fois, donc comme j'ai dit, des entrepreneurs qui veulent se créer ce business triple R, je le redis mhm. encore une fois, Bien sûr. qui leur ressemblent, qui les ressourcent et qui les respectent. Mais j'accompagne aussi des gens qui n'ont pas du tout cette problématique d'entrepreneuriat, mais Mm, notamment des femmes qui ne travaillent pas, des retraités, qui veulent prendre des responsabilités, qui veulent développer leur leadership, qui veulent être entendus en fait quelque part et qui ne savent pas trop comment s'y prendre et qui se mm, trouvent parfois un peu maladroits, un peu trop brutes de pommes, tu vois, j'aime bien aussi le dire comme ça, mm, et qui ont besoin bah, d'apprendre à se connaître pour petit à petit cheminer et pouvoir transmettre ce qu'ils ont à transmettre. Donc ça, pour mm, moi, ça fait aussi partie du leadership. Et en fait, ce programme Élévation, je l'ai appelé Mentorat pour leaders émergents parce qu'en mm, fait, on a tous en soi un leader qui ne cherche qu'à émerger. Et mm, si tu ressens cette envie de dire, moi, je veux prendre des responsabilités ou je veux porter un message et que tu mm, cherches à le faire le mieux possible pour être le mieux entendu possible et pour que ça ait un impact, ben voilà, mm, je peux t'accompagner dans mon programme Élévation. Donc, pour me retrouver, on me retrouve principalement sur LinkedIn, mm. donc Cécile Simonin. Et puis sinon, je suis aussi sur Instagram et sur Facebook. Et j'ai une chaîne YouTube qui est aussi à mon nom, Cécile Simonin, tout attaché, où là, il y a plein de ressources de podcasts, d'entretiens inspirants, voilà, Parfait. plein de choses à On aller mettra consulter. ton lien LinkedIn en description de ce podcast. Comme Ouais. ça, les personnes qui ont envie de te retrouver pourront passer par là. Merci beaucoup, Cécile. Merci à C'était un toi, c'était un magnifique grand plaisir. échange. J'aimerais juste souligner que nous, on se connaît depuis quelques temps. Moi, je te suis depuis longtemps et je suis émerveillée par ta propre progression. Tu as vraiment pris une posture de plus en plus assurée. Tu as des partages de plus en plus sincères, inspirants, engagés. Et ça, pour moi, c'est vraiment le gage aussi de la qualité de l'accompagnement que tu peux proposer parce que tu as traversé tout ça, parce que tu l'as compris, que tu as un bagage professionnel impressionnant, mais tu restes dans une espèce d'humilité et de empathie qui est vraiment magique. Donc, Merci pour tous beaucoup. ceux qui ont Ça me touche besoin beaucoup. de travailler, Cécile est vraiment une accompagnatrice merveilleuse. Merci, Julita, ça me touche beaucoup. Merci pour ces mots. Ça fait toujours du bien d'avoir un regard extérieur sur ce qu'on fait, hein, tu le sais, donc Bien sûr. merci beaucoup.
Un grand merci pour avoir écouté cet épisode de La Clé de Soi. Je vous invite à découvrir d'autres partages et d'autres personnalités dans les différents épisodes de ce podcast. Vous les trouverez bien évidemment sur votre plateforme d'écoute préférée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager sans modération afin de faire résonner la voix de ces personnes inspirantes. Votre soutien est ma clé pour inspirer davantage de vie. Grand merci à vous.